Bonjour, c'est Philippe Giraud. Je vous propose ici la correction du Mini-TP numéro 4. Alors donc, ce qui est demandé ici, c'est de transformer le template que l'on a pour l'instant, c'est-à-dire ceci, avec les dernières modifications apportées, le diaporama, le contrôle du formulaire, tout ce qu'on avait fait en JavaScript. Et donc il est proposé de le transformer en mini-site. Pour cela, avec une page, on va en faire 3. Une page pour l'accueil, une page pour la galerie photo, une page pour le formulaire de contact. Et puis, à partir du moment où on a 3 pages, eh ben, on va avoir intérêt à séparer le header et le footer. Alors les 3 pages, ici, on les voit assez facilement. Le TP a été prévu pour ça. Cette partie-là va devenir la page d'accueil. Cette partie avec les miniatures, le zoom et le mécanisme de diaporama va devenir la page de galerie photo. Et la partie basse ici avec le formulaire à gauche, les commentaires à droite va devenir la page de contact. Le footer il est là et le header va être constitué du logo, enfin du logo du nom du site avec ce petit texte, et puis le menu avec son animation en JavaScript avec les survols. Voilà ce qui est fait. Alors la première chose, c'est qu'à partir du moment où on va utiliser des includes pour le header et le footer, on est sur des pages qui sont donc des pages PHP. Donc la première chose qu'il va falloir faire ici, donc le template est là, cette page qui pour l'instant s'appelle .html va devoir s'appeler .php pour pouvoir fonctionner. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence, rename, pour pouvoir fonctionner sur un serveur PHP. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Alors moi ici je vais travailler sur un serveur local pour que ce soit plus simple pour les manipulations, mais évidemment à partir de maintenant, puisque le fichier s'appelle .php, il va falloir mettre en ligne tout ce dossier ici qui s'appelle template.js. Tout ce dossier doit être mis en ligne sur le serveur de l'école. Alors comment faire 3 pages avec une? Alors je vais vous proposer quelque chose de tout simple. Je vais ouvrir cette page index dans mon éditeur et puis je vais l'enregistrer dans 2 autres noms. Donc on a dit une page pour les photos, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, une page pour les photos, donc photo.php. Et une page contact.php. Voilà, j'ai donc maintenant sur mon serveur 3 pages identiques, une page qui s'appelle index, qui est celle-ci, une page qui va s'appeler photo.php. Si j'actualise, vous voyez que ça va afficher la même chose, pas d'erreur, hein. Et donc une page contact.php, pareil, même contenu. Alors évidemment 3 pages identiques ça me sert absolument à rien, donc je vais ouvrir les 3 pages, la page index, la page photo et la page contact. Je vais les mettre dans l'ordre logique, index, photo, contact. Et donc si je ne veux pas que ces 3 pages aient le même contenu, je vais tout simplement enlever ce qui sert à rien. Donc ici dans la page index je ne veux garder que cette partie là, donc je vais enlever tout ce qui concerne la galerie elle est dans cette div là, je l'enlève. Je ne veux pas le formulaire, j'enlève toute la div ici avec à la fois les commentaires et la sidebar, et je ne garde donc que le footer. Donc je n'ai plus dans cette page que la partie haute, c'est tout ce qui va devenir le header, la div id égale page avec le texte de la page d'accueil, et toute la partie basse ici qui va représenter le footer. Voilà pour la première page. Je fais la même chose sur les 2 autres pages. Dans la page photo, je ne veux que la galerie, c'est-à-dire que j'enlève toute cette partie-là.
Et j'enlève aussi le formulaire. Ici. Et dans la page contact, je ne garde que le formulaire, c'est-à-dire que j'enlève à la fois la page d'accueil et la galerie, c'est-à-dire jusque là. Voilà, et donc maintenant, si je retourne ici, que je réactualise ma page contact, par exemple, je n'ai plus que ça. Si je vais sur la page photo et que j'actualise, je n'ai plus que ça. Alors, c'est parce que je suis en zoom. Bon, il y a quelque chose qui est cassé, on va le réparer. Et si je vais sur la page d'accueil, que j'actualise, j'ai bien le contenu principal. Alors, j'ai envie de dire pour l'instant tout a l'air d'aller bien. On va donc maintenant séparer le header et le footer pour ne pas avoir à le répéter dans chacun des trois fichiers. Donc j'ai maintenant le header, il est là. Si je le gardais tel quel, il serait répété donc ici, là et là. Voilà, et donc c'est-à-dire que si je dois apporter une modification, il faut que je fasse 3 fois. Donc ça, évidemment, ce n'est pas pratique et on va essayer d'éviter ça. Donc pour ça, le header qui est là, vous voyez qu'il est dans une div, donc ça va être assez simple. Je vais le copier et dans un nouveau fichier, je vais coller ça et je vais l'enregistrer en header.inc.php. Le choix du nom ici avec le .inc permet de faire comprendre qu'un fichier est prévu pour être utilisé sous la forme d'un include. Ce n'est absolument pas obligatoire, c'est une recommandation que beaucoup respectent. Voilà pour le header. Et si je retourne ici dans la partie basse, même principe, j'ai le footer ici, que je copie, je fais un nouveau fichier, je colle, et j'enregistre ça en footer.inc.php. Voilà. J'ai un header, j'ai un footer, on va les ranger un peu dans l'ordre. Voilà. Je retourne dans ma page d'accueil et je vais donc remplacer du coup ceci par une ligne de PHP avec un include du fichier que l'on vient de créer, header.inc.php, point virgule, et le footer, on va le remplacer par footer.inc.php. Vous voyez que ma page devient beaucoup plus compacte, mon fichier devient beaucoup plus compact. Je reprends ensuite ces lignes. Ici, la ligne d'include header que je vais reporter dans la page photo. Pareil, je reprends le header ici, je le remplace par l'include. Je vais dans la page contact, j'en fais de même. Je prends la ligne du footer. Dans la page photo, je remplace le footer. J'enregistre. Je vais dans la page contact, le footer. J'enregistre. J'ai maintenant mes 3 pages
qui font référence au header, au footer, ici, là, et là. Je ne peux pas vous faire voir les deux en même temps, c'est trop long. Voilà, et donc chaque page n'est composée que du contenu réel de la page. Voilà ce que l'on a produit. Si je retourne sur le site ici que j'actualise la page d'accueil, vous voyez que ça ne change rien. On peut constater que le JavaScript ici fonctionne toujours, le JavaScript ici fonctionne toujours, l'animation du menu. Si je vais dans la page photo.php, alors outre le petit problème de présentation, le JavaScript ici fonctionne toujours. Je lance le diaporama, il fonctionne correctement, tout va bien, je l'arrête. Et si je vais dans la page contact, les JavaScript ici fonctionnent, et si j'essaye d'envoyer mon formulaire, vous voyez que les contrôles de saisie sont respectés. Alors, si dernière vérification, on regarde dans la console pour vérifier que tout va bien. Et là par contre tout va pas bien, puisqu'on voit qu'on a un petit problème ici, on a un message rouge. Alors ça n'a pas l'air de gêner le fonctionnement, hein, mais on a un problème quand même. Si je retourne dans la page photo, on a un problème aussi. Si je retourne dans la page d'accueil, on a deux problèmes. Donc on a des soucis à résoudre, je vous rassure, ça ne sera pas des gros soucis, mais il va falloir les traiter quand même. Je vous invite à suivre la deuxième vidéo pour comprendre quels sont ces problèmes.